Là, nous parlons du pardon. En fait, On peut s'écouter. question. Donc, On peut s'écouter. Non. Point d'interrogation. On peut pas. j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai choisi le point 9 pour notre manifeste d'aujourd'hui, qui dit que de savoir pardonner les offenses et laisser derrière, sachant que nul n'est parfait et que chaque blessure intérieure que j'entretiens est une potentielle méfiance qui sabotera ma relation malgré moi. Ce point est super important dans la mesure où il aborde des choses vraiment très importantes, à savoir le pardon et les relations qu'on entretient. Je pense qu'à partir de ce manifeste, on veut nous faire comprendre qu'il est très important de savoir pardonner. Savoir pardonner, pas parce qu'on se dit que ce qu'on nous a fait, c'était normal ou qu'on conçoit la chose, mais savoir pardonner pour nous-mêmes. Dans la mesure où, lorsque une personne nous offense et qu'on finit par garder cela, sans oublier à alimenter tous les jours, on finit par avoir une certaine méfiance, même au niveau de nos nouvelles relations. Donc, il ne faut pas laisser une ancienne blessure définir la perception des personnes qu'on va rencontrer. Parce qu'on peut rencontrer de belles personnes au cours de notre existence et juste à cause d'une méfiance, ne pas pouvoir créer des liens avec ces personnes-là. Donc, ce manifeste nous dit que il faut aussi pardonner. Parfois pas pour les autres, mais pour soi-même. Dans un sens plus psychologique, on parle du mécanisme des blessures qu'on garde pour soi en fait. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque on est blessé, cela fait en sorte que même la personne qui nous a blessés peut être épanouie et que nous, on reste sur ça en fait. Et ça peut être un poison au cours de notre vie. Donc, je pense qu'il est très important de pouvoir avancer et de mettre ça derrière nous. Parce que si on reste sur ces blessures-là, si on reste sur ces difficultés-là, on risque de s'empoisonner nous-mêmes sans s'en rendre compte. Et finalement, les personnes qui nous ont blessés avancent, font leur vie et nous, on reste focalisés sur ce qui s'est passé. Donc, ce manifeste nous parle de pardon, de relation et aussi d'aller de l'avant. Parce que personne n'est parfait. Même si on ne le fait pas pour ces personnes-là, on le fait pour nous-mêmes. Parce que finalement, c'est nous qui arrosons les plantes qui poussent en nous. Je vais dire ça comme ça. Donc, personne ne peut décider ce genre de choses à part nous. Et ce point de manifeste qui parle du pardon m'amène à demander à Ramata si c'est réaliste, on peut tout pardonner. Parce que vous devez le savoir, dans notre vie de tous les jours, nous avons des gens qui ne pardonnent pas du tout. Et qui ont des raisons d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne pardonnent pas ceci ou cela. Voilà, il y a lieu de se demander, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, malgré les sermons, parce qu'ils sont quand même bien religieux, ils entendent à l'église ou bien à la mosquée qu'il faut pardonner, malgré tous ces sermons, ils n'arrivent pas à pardonner. Eux-mêmes vont dire vraiment, non, je ne peux pas, cette chose-là, je ne peux pas. Il y en a même qui estiment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Est-ce que c'est vrai selon vous? Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, est-ce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner? Comment ça peut s'expliquer? Pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, le pardon, parfois il faut se dire qu'on ne le fait pas pour ces personnes qui nous ont fait du mal. Leur pardonner, c'est pas forcément leur donner un certain plaisir. On le fait pour nous-mêmes. Parce que lorsqu'on évolue avec des blessures, avec de mauvaises énergies, ça peut découler sur tout ce qu'on va faire en fait. C'est comme une énergie qui nous anime. Donc, le pardon, bien sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas pardonner. Et ça, ce sont ces personnes-là qui décident de ne pas forcément faire un travail sur eux-mêmes. Parce que finalement, pardonner, c'est se choisir soi-même. Et trimballer une haine pendant des années ou toute une vie, en fait, au bout d'un moment, ça devient toxique. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, déjà, on ne peut pas se faire pardonner lorsqu'on n'arrive pas à pardonner. Donc, je disais que
pouvoir pardonner, c'est pas tout le monde qui peut, parce qu'il y a de ces personnes qui préfèrent trimballer ça toute une vie. Et généralement, ces personnes-là, au bout d'un moment, ça devient toxique. Parce que même si ces personnes font de nouvelles rencontres, elles vont toujours être réticentes. Elles vont toujours parfois avoir le mal, en fait. Donc, je le redis encore une fois, pardonner, c'est faire un travail sur soi. Pardonner, on le fait pour soi, pas pour les autres. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, on laisse la personne qui nous a fait du mal continuer à nous faire du mal tant qu'on continue de trimballer cette haine-là, en fait. Donc, ça agit toujours sur nous. Et lorsqu'on pardonne, je pense que parfois c'est la meilleure façon d'avoir une revanche. Parce qu'on est en paix finalement. Donc, tant qu'on a la capacité de pardonner, moi, franchement, j'incite les gens à pardonner pour leur paix intérieure. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, juste pour une facette. Mais intérieurement, si nous pensons à notre bien-être, on peut pardonner certaines choses qu'on pensait ne pas pouvoir pardonner. Visiblement, on peut dire que cette chose m'a tellement touchée, ça m'a fait mal, que je ne pense pas pouvoir oublier. Et à force de penser à ça, ça rumine en nous et ça va nuire à notre santé mentale. Ça va nuire à notre bien-être. Parce qu'à force de penser, cette personne m'a fait telle ou telle chose, ça m'a fait mal, donc je ne peux pas pardonner. Mais pour notre bien-être, on peut pardonner cette chose. Prenons juste un exemple. Une personne qui voit un criminel, par exemple. Tu vois un criminel tuer sa maman devant lui. Cette chose, c'est impardonnable. Mais peut-être pour passer l'éponge, tu dis je vais l'emprisonner ou je vais faire ci, je vais faire ça. Peut-être ça va me donner une certaine paix. Mais cette douleur-là, est-ce qu'on peut oublier ça? On ne peut pas oublier cette douleur. Est-ce que tu peux dire éternellement je ne peux pas oublier cette personne-là parce qu'il a fait du mal, il m'a fait du mal et aussi parce qu'il a enlevé une personne qui était vraiment, qui est ma moitié en fait. Donc en quelque sorte, je peux dire pour notre paix intérieure, on ne va pas oublier, mais on va essayer de travailler sur nous, pardonner et voilà, pour aller de l'avant. Si pour vous, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner, presque pas possible, alors dites-moi, est-ce que c'est en rendant par exemple l'équivalent du mal qu'on peut se sentir soulagé? On dit bon, là maintenant, là, je peux être en paix. Si rendre le mal par le mal peut nous soulager afin d'avoir une paix intérieure, ça va aider à pardonner. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. À travers mon exemple, je disais qu'en emprisonnant la personne, ça pourra nous aider à pardonner le cas qui s'est passé. Sauf que c'est le contraire. Parce que cette personne, même après l'avoir emprisonnée, ça ne va pas ramener votre maman. Elle est déjà partie. Pour moi, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit, ou il y a beaucoup d'actes qu'on reçoit qui pour moi ne sont pas pardonnables. Mais est-ce que ça justifie qu'on doit rester buté sur la situation, sur le cas concret pour ne pas évoluer? Je ne pense pas. On peut surpasser ça, faire un travail sur soi pour pouvoir évoluer. Mais ça ne signifie pas qu'on oublie, ça ne signifie pas qu'on pardonne. Donc dans certaines situations, le pardon là, c'est impossible. Edith a tout à l'heure dit que on peut faire un travail sur soi, essayer d'avancer et tout, sans oublier, sans pardonner. Je suis d'accord sur le fait de ne pas oublier, mais le fait de ne pas pardonner et qu'on trimballe ça. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas en paix avec toi-même parce que ça te travaille toujours. Ton esprit rejoue toujours la chose dans ta tête en fait. Donc on peut oublier. Mais le pardon, il faut l'avoir parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas en fait avancer comme on veut parce qu'il y aura toujours ce frein-là dans la tête. On va toujours se dire, il s'est passé ça. En tout cas, ça va toujours être une énergie négative sur nous. Je suis d'accord avec le fait d'avancer, de faire un travail sur soi, mais ça va avec le pardon aussi. Il y a une porte à l'île de Gorée où c'est la porte sans retour. Lorsqu'un esclave passait par là-bas, tu sais que c'est fini pour toi. Il y a un monsieur qui s'est arrêté là, il a dit qu'il pardonne mais qu'il n'oublie pas. On pardonne pas pour les gens, mais on pardonne pour soi-même. Si tu décides de faire un travail sur toi, d'être en paix, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, on ne pourra pas te pardonner et toi-même, ça va te perturber toute ta vie. Donc, encore une fois, le pardon, c'est important.
c'est important. Mais est-ce que le fait même de pardonner et de ne pas oublier ne revient pas à ne pas pardonner? Question. On peut pardonner sans oublier. Non. On ne peut pas pardonner sans oublier. Je réitère mes mots. On peut pardonner sans pour autant oublier. Quand je parle d'oubli, c'est pas ressasser la chose qui nous a fait mal. On peut faire un travail sur soi pour être en paix. Pour se dire, ok, il s'est passé ça, mais pour ma propre paix intérieure et pour ne pas refléter ça dans mes relations futures, je décide de pardonner. Je sais pas si là je le fais correctement, mais j'ai lu quelque part que ça disait que lorsqu'on oublie son passé, on est condamné à le revivre. Donc, lorsque je parle du fait de pardonner et ne pas oublier, c'est pas forcément parce que vous êtes dans la position dans laquelle vous dites qu'il n'est pas possible de pardonner et vous avez dit que sans oublier, qu'il n'est pas possible de pardonner sans oublier. Et moi, je me dis que c'est possible de pardonner et garder, en fait, ne pas oublier, au fait. Se souvenir, en fait. Ce souvenir-là, c'est pas synonyme d'alimenter la haine qu'il y avait là, parce qu'on a déjà pardonné, on a fait un travail sur soi. Mais le fait de ne pas oublier, c'est pour ne pas, en fait, retomber sur les mêmes choses. L'exemple que je donnais tout à l'heure. Tu passes quelque part, tu tombes. Tu repasses, tu tombes. Tu décides de pardonner, tu soignes tes blessures. Mais tu n'oublies pas. Parce que le jour où tu vas repasser là, tu vas choisir d'autres directions, au fait, pour ne pas retomber sur les mêmes choses. C'est dans ce cadre, je parle, en fait, d'oubli. On n'oublie pas. Parce que lorsqu'on oublie quelque chose, c'est comme si ça nous est jamais arrivé dans la vie. Même si tu as une embrouille avec un proche sur un même sujet, mais tu pardonnes. Mais la prochaine fois, peut-être tu vas te dire, vaut mieux peut-être pas aborder ce sujet. Tu as pardonné ce qui t'a offensé, mais tu préfères en fait maintenant la paix. Donc le pardon, c'est la paix également. Donc moi, je me dis qu'on peut pardonner et quand même se dire dans la tête que c'est possible de ne pas oublier. Mais le pardon, lorsqu'il est sincère, le fait de ne pas oublier, ça ne ressasse pas la haine qu'on a vécue en fait. Oui, mais le pardon, ça correspond à qui? Je prends l'exemple de Scylla, qui a dit que s'ils ont eu à tuer l'un de ses proches, et que au niveau de la condamnation, cette personne l'a pris peut-être perpète. Oui. La condamnation ne fait pas que cette personne oublie. Mais tu dis dans tes propos qu'il faut passer par le pardon pour pouvoir soigner ses blessures. Mais le pardon, là, ça se situe à quel niveau? Est-ce que c'est la personne à qui ils ont tué le proche? Ou bien est-ce que c'est le condamné à qui on pardonne? C'est ça ma question. C'est si c'est le criminel qu'on pardonne ou bien c'est à soi-même. Voilà, à soi. Comme je l'ai dit tantôt, parfois on pardonne pour soi-même. Parce que le criminel, il est déjà en prison. Et continuer à avoir cette haine contre lui, ça ne va pas ramener la personne qui est décédée. Ça ne va pas ramener la personne. Et on pardonne pour soi-même, pour être en paix, dans certains cas en fait. Parce que la personne est en prison. Elle est en train de purger sa peine. Et toi, tu es là, tu restes focus sur cette situation. Cette personne m'a arraché une personne proche. Toute ta vie, tu ressasses ça. Non seulement tu n'avances pas, et tu restes sur ça. Finalement, tu deviens même une personne aigrie. Parce que tu es là, tu es dans ton monde et tout tourne autour de ce qui s'est passé là. Donc, à un moment, tu décides de pardonner, pas parce que cette personne-là, elle a subi la chose qui allait enlever ta douleur. Mais tu pardonnes toi-même, en fait. Tu pardonnes. Mais, justement, parce j'ai regardé un épisode d'une enquête et je me rappelle que c'était une mère qui était devant l'accusé qui a tué son enfant en fait. Et la dame, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle pardonne. Qu'elle pardonne, pas pour le prisonnier, mais pour elle-même, pour sa paix intérieure en fait. Donc dans certains cas, on décide de pardonner, pas parce que la personne va purger une peine à la hauteur de la douleur qu'on nous a causée. Mais tu pardonnes parce que toi-même, tu sais que si tu... Exactement, tant que tu ne vas pas... Justement,
Donc, dans Parce certaines que quand tu situations, vois la le personne pardon là est demain, possible. Mais tu décides en fait de faire un travail sur toi pour que ça n'ait plus d'impact sur toi. Donc tu dis que tu pardonnes. Pour justifier, je ne pardonne pas. Parce que oui, soi-disant, il a insulté mes parents. Et bon, ça veut dire qu'il y a une limite au pardon. On est d'accord. Il y a une limite. Il y a des choses pour certaines personnes, quand tu atteins ça, ils ne peuvent plus jamais te pardonner. Et vous avez quand même posé une question pertinente en disant, le fait de ne pas pardonner, toi, ça te rapporte quoi? Tu y gagnes quoi? De bon, en réalité. Tu y gagnes quoi? Parce que la finalité dans cette vie, c'est là où nous allons. Ce que nous gagnons en posant certains actes. Bon, si tu n'y gagnes rien et que ce n'est qu'une question de fierté ou bien de principe ou, comme elle a dit, d'éducation, bon, moi, je n'ai pas autre commentaire à faire d'autre que de dire qu'il est important tout simplement que dans les relations humaines, nous puissions essayer de connaître les uns et les autres pour savoir, et telle personne, quelles sont ses limites. Et quand on connaît les limites des uns des autres, il faut se les respecter. Et pour éviter d'en arriver à des situations malheureuses du genre. Toute personne, nous avons tous des limites. On a tous des limites. Il faut reconnaître que les limites, comme on a dit les limites là, c'est nous-mêmes que ça limite. Ce n'est pas les autres. C'est-à-dire, c'est à soi-même on fait du mal avec les limites qu'on se pose. Ou bien qu'on a reçu de l'éducation, de la maison et tout. Parce que l'homme n'est pas que lui-même, l'homme est l'environnement qui le fait. Quand dans ton environnement, des choses sont ainsi, on le prend comme tel. Mais pour l'individu qui veut grandir, qui veut aller au-delà des potentiels que l'environnement qu'il a fait naître lui donne, il déplace les limites. Il apprend à déplacer carrément les limites pour devenir ce qu'on appelle l'inarrêtable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour devenir l'inarrêtable. Oui. Et quand on devient inarrêtable, c'est que on devient très fort. Il n'y a plus rien ni personne qui est capable de vous influencer. C'est le but du développement personnel. Mais quand on a des limites, il y a des choses qui vont vous freiner malgré vous. Et c'est là où le pardon devient un moyen, effectivement, qui peut nous aider à aller au développement. Si nous pouvons faire la promotion du pardon. Parce que sans pardon, il y a beaucoup de limitations qui se créent. Beaucoup de relations qui, malgré nous, vont se briser. Il y a beaucoup de projets qui vont s'arrêter. L'idéal, c'est que nous apprenions à faire comme nos religions nous le disent. Quand je prends la religion chrétienne, lorsque Jésus faisait la promotion du pardon, on lui a dit, mais Moïse nous a dit œil pour œil, dent pour dent. Et toi, tu viens nous dire de tout pardonner. Que si on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Alors, jusqu'à quand quelle est la limite de pardon? Et il a répondu ceci. Il faut pardonner 99 fois 99 fois. Autrement dit, il faut pardonner de façon illimitée. Ça veut dire que tout homme qui se fiche des limites dans la vie n'est pas encore dans la volonté de Dieu en la matière. Et si Dieu lui-même demande de pardonner de façon illimitée, c'est à coup sûr parce qu'il sait qu'il y a un avantage à le faire. Donc, nous allons apprendre tout simplement à savoir que tout ce que nous nous donnons comme limite, peu importe les raisons pour lesquelles on se donne ces limites-là, par rapport au pardon, c'est quelque chose qui fondamentalement nous permet de ne pas aller au-delà de nos potentialités réelles. Voilà, vous venez de dire qu'il y a des situations dans lesquelles c'est là qu'on peut reconnaître si on peut pardonner réellement. Oui, là nous parlons du pardon, il faut pardonner. Nous sommes en train de théoriser en réalité. Mais dans la vie réelle, c'est-à-dire face aux situations compliquées, c'est là où on peut réellement savoir qui l'on est. Oui, si on est vraiment en mesure de pardonner comme on le dit là, ou pas. Et moi qui vous dis oui, on peut tout pardonner, est-ce que face à certaines situations, je ne serai pas aussi la personne qui ne va pas pardonner réellement? Point d'interrogation. Ce que je voudrais vous dire, avant même d'en arriver à ces situations, il y a ce que nous appelons des paradigmes, c'est-à-dire notre philosophie de vie. Si vous n'avez pas encore une philosophie qui vous permet de pardonner, vous ne trouverez pas les moyens de pardonner quand vous serez face à certaines situations. Si vous avez déjà un certain nombre de limites, ces limites-là,
ne vous permettront pas non plus de pardonner. Exemple, il y a des gens qui vont dire, si tu m'insultes comme ça, ou bien tu m'insultes mes parents, ou bien tu dis, il y a des choses, jamais je ne peux pas pardonner. Au même moment, dans nos livres religieux, dans nos enseignements, je ne vois pas, est-ce que selon vous, il y a des limites dans le Coran pour le pardon? Il y a des choses que le Coran dit, quand c'est ça la faute, jamais pardonner. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, Dieu lui-même, dans sa recommandation pour nous, pour que nous puissions vivre en harmonie sur la terre, il n'a recommandé que le pardon. Peu importe l'offense, il faut pardonner. Alors, qu'est-ce qui fait que nous-mêmes déjà, d'après notre propre paradigme, notre propre philosophie de base, on peut ne pas pouvoir pardonner? C'est en réalité les limites qu'on s'est fixées. Et ces limites, ça peut être issu de l'éducation qu'on a reçue. Ça peut être issu des conceptions entre amis où on échange, on parle à ça, moi, si on me fait ceci, je ne vais jamais pardonner, qu'on s'est mis dans notre tête et qui a créé déjà un paradigme qui est là. Et donc, quand la situation arrive en fin de compte, on n'a pas la force de pouvoir pardonner parce que cette limitation et ce blocage psychologique est déjà là. Tu pardonnes ceci, c'est que tu n'es pas un homme, c'est que tu n'es pas une femme, etc., etc. Personnellement, moi, j'ai vécu des choses inimaginables dans ma vie, mais que j'ai pardonné. Des fois, il faut quand même savoir être intelligent en sachant que le pardon a plus d'avantages en réalité que les limites que nous nous donnons pour ne pas pardonner. Le pardon a trop d'avantages. Ça vous évite des conflits inutiles, ça vous arrache des risques que vous allez encourir en disant je vais à la haine, au bras de fer. Le pardon a beaucoup d'avantages. Ça apaise votre âme et plus encore, ça vous ouvre des portes près de Dieu. Vous venez d'aborder plusieurs aspects de la question. Et il est important que nous puissions essayer d'éclaircir un peu les choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que le pardon? Edith Naka nous dit, selon elle, c'est quoi le pardon en réalité? Une définition concrète sur le mot pardon. Le pardon, c'est quelque chose d'intense, très profond. Donc, j'arrive pas à définir le pardon. Moi, je dirais que le pardon, c'est de se libérer de la rancune qu'on a sur le cœur et être en paix avec soi-même. Je dirais c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas pardonner si je sais que je ne serai pas en paix avec moi-même d'abord. Parce que moi, j'ai déjà en tête que si quelqu'un me fait du mal et que je n'arrive pas à pardonner, même si je vois la personne, je ne peux pas faire ça. Donc, moi, je définis le pardon. Mais si je dis je pardonne à quelqu'un, même si tu m'as fait du mal, là, si je te vois, je vais sourire avec toi. C'est que je ne vais même plus penser à ça. Moi, personnellement, c'est comme ça. Pour moi, le pardon, c'est notre paix intérieure. Parce qu'à force de, comme Ramata l'a dit, de ressasser la haine ou peu importe les circonstances qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne, si on n'arrive pas à se pardonner, d'abord, le pardon, c'est pour soi-même d'abord, avant de pardonner une autre personne. Comme Cici l'a dit tout à l'heure, je pense qu'elle n'a pas bien compris quand on dit oublier. Pour moi, déjà, même si tu pardonnes à quelqu'un, tu peux pardonner cette personne, continuer à vivre ensemble. Mais il y a certaines choses, tu ne peux pas oublier justement, cette personne m'a fait telle ou telle chose. Tu vas toujours te rappeler de ça en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné cette personne. Parce que tu arrives déjà à collaborer avec cette personne une fois, à vivre encore avec cette personne, malgré qu'elle t'a fait du mal. Donc, je me dis que le pardon, c'est déjà une paix intérieure pour soi-même, en fait. Une question qui est vraiment lourde de sens. Quelqu'un qui a subi une injustice qui lui a laissé des séquelles et des douleurs et qu'il traîne au quotidien. Est-ce que cette personne-là peut réellement pardonner? Parce que la personne est constamment dans la douleur. N'est-ce pas? C'est vraiment délicat à répondre. Très délicat parce que les premiers cas d'offense que nous avons abordés parlaient d'une offense qui crée une douleur momentanée, mais laisse un vide, une injustice qu'on ne peut pas réparer. Voilà, on se retrouve dans une offense où la douleur causée reste permanente. À cette question, je répondrai que malgré tout,
il faut faire la promotion du pardon. Parce que la personne qui souffre déjà des conséquences de l'offense, si elle ne pardonne pas, ça lui fait une double souffrance. Elle traîne la souffrance liée à l'offense, en plus déjà de la douleur que l'offense lui a causée. Donc, c'est elle qui souffre doublement. Le pardon, c'est un mécanisme thérapeutique. Il faut reconnaître que c'est thérapeutique. C'est d'abord pour soi. Comme l'avait dit Ramata dès le début, c'est pour soi d'abord. C'est pour être mieux. Donc, le fait de pardonner déjà à la personne qui l'a mis dans cet état va lui ouvrir des portes pour avoir facilement une solution et guérir de cette douleur-là. Mais ne pas pardonner en disant voilà, c'est lui qui m'a mis dans cet état, tout le temps en ruminant ça, ça fait quoi? Il se met dans des fréquences qui ne feront que lui attirer davantage de malheurs. Aujourd'hui, beaucoup d'études sont en train de montrer que l'état dans lequel nous sommes détermine le futur que nous allons rencontrer. Et ça, c'est réel. Donc, pourquoi ne pas, malgré la douleur qu'on est en train de subir, essayer de se mettre dans un état d'espoir, comme on le dit, de positiver, en se disant oui, j'ai subi ceci, certes, mais la résilience doit m'apprendre à me dire je ne vais pas rester dans cette situation. Tant que je vais continuer à me plaindre de ce qui m'est arrivé, je ne trouverai pas les solutions adéquates. Le mieux, c'est d'oublier l'offense et de me concentrer sur la recherche de la solution. Comment vais-je faire pour aller mieux? Comment vais-je faire pour guérir? Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir utiliser au fait son énergie, attention. Parce que comme j'aime le dire souvent, nous avons dans une journée tous 24 heures. Mais ces 24 heures-là, c'est la façon dont nous les exploitons qui détermine ce que nous allons devenir.